en lisant les articles de certains hebdomadaires, dont on commence par la Semaine de la Presse, qui affirme que la direction du Polisario est en état de conflit interne, après la nomination par Ibrahim Ghali de Mi Intamadeh à la tête du National Comité de réflexion. Cette décision a poussé un certain nombre de dirigeants du Front à exprimer leur rejet de cette décision, alors qu'Al-Bachir Mustafa Al-Saïd, le frère du fondateur du Front, a publié un article diffusé via l'application WhatsApp, dans lequel il a déclaré que trouver une stratégie intégrée alternative, un calendrier, des facteurs et des procédures pour créer l'atmosphère, pour créer la vague et la surfer nécessite plus que ce que le guide suprême a pris, sans son style individualiste, à défaut de comprendre la profondeur, la complexité et le poids de la tâche, fermé à ce qui l'entoure, et isolé de ce qui blesse et motive ceux qui s'en occupent, comme il le dit. La même source a ajouté que la direction du Front Polisario est dans un état d'effervescence et de dissension interne, en raison de la décision du gouvernement espagnol de soutenir la proposition marocaine de résoudre la question du Sahara. L'hebdomadaire écrit, dans un autre espace, qu'Awati Fayard, ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Intégration sociale, a limogé des hauts fonctionnaires. Parmi eux figurent le secrétaire général, le directeur de la coopération nationale, le directeur de l'agence de développement social, le chef du service du budget et le chef du service de la famille, ce qui veut dire qu'il a soulagé la plupart des officiels. Selon la Semaine de la Presse, le ministère connaît une confusion des employés et des cadres en raison des changements que le ministre opère au niveau des responsabilités et des postes de direction, car le vide que ces postes vitaux sont connus pour créer fait craindre de grandes craintes. Attirer de nouveaux noms proches du parti de l'indépendance pour assumer des responsabilités et des postes au sein du ministère. La Semaine de la Presse rapporte également qu'une grande colère règne parmi les professeurs contractuels, les cadres académiques, en raison du recours par le ministère de l'Éducation nationale à des retenues financières sur leur salaire, allant de 1000 à 1900 dirhams dans certains cas, qui a coïncidé avec l'avènement de la fête de l'Aïd al-Fitr. Selon la même plateforme, certains professeurs ont révélé, via les réseaux sociaux, que les retenues sur les salaires des enseignants se poursuivent, qu'ils soient en grève ou non, critiquant le recours du ministère à cette affaire sans aucune activation des dispositifs juridiques, organisationnels et administratifs applicables. Procédure, de l'enquête du gréviste à la notification de la franchise. Dans les mêmes articles de journaux, nous lisons que des militants des médias sociaux ont critiqué l'évasion du groupe Olmarcom, propriété de la famille Benzala, de payer les frais d'enregistrement au trésor public, liés à l'achat d'une part importante d'Al-Maghri Bank, s'élevant à 78,7%. La nouvelle ajoute que le pourcentage des frais d'inscription à payer par le groupe d'investissement s'élève à 3% de la valeur de la transaction, ce qui équivaut à environ 18 milliards de centimes. Et à Al-Watano, qui a publié que Youssef Lassonnet, chef du district d'Inseba à Casablanca, a confirmé, commentant son élection à la présidence du district, que ce qui s'est passé après les élections de septembre 2021 montre que les habitants du district d'Inseba ont décidé de rompre avec le passé dans ce quartier. Il a ajouté à Husseiniya, dans une interview avec Al-Watano, que le processus de changement est toujours difficile, et il y avait ceux qui s'opposaient à cette tendance et n'acceptaient pas que la décision soit entre les mains du peuple de la région. Le même hebdomadaire publiait que les Marocains du monde réclamaient la levée des restrictions de précaution et une baisse des prix du transport par bateau, alors que nombre de Marocains d'Europe exprimaient leur mécontentement face à la sévérité des conditions imposées, ainsi que la marginalisation et exclusion injustifiée. Un immigré marocain résidant en France a déclaré que l'examen PCR avait aggravé les choses. En raison de son prix élevé, ce sera un véritable fardeau, en particulier pour les familles composées de plusieurs personnes. La nouvelle ajoute que les voix d'une partie des expatriés se sont élevées pour protester contre la hausse des prix des croisières, après le retour du mouvement dans les ports marocains. À cet égard, l'un des immigrants d'Espagne, lors de la première croisière, a déclaré que les prix de cette dernière avaient augmenté par rapport à la période pré-pandémique, ainsi que le manque de concurrence entre les compagnies maritimes, car il existe une grande similitude dans les prix. Dans un autre entretien accordé à Al-Watano, Khaled Benali, expert économique international, a confirmé que les mesures récemment prises par le gouvernement restent exceptionnelles, soulignant que ces mesures coûtent une grosse enveloppe financière, mais qu'elles ne se répercutent pas sur le pouvoir d'achat. Le même intervenant s'est également demandé comment le gouvernement pourrait, compte tenu de la poursuite de la guerre russo-ukrainienne, soutenir le blé, les carburants et les matières premières dont dépend le Maroc pour ses importations. De son côté, Tetourning a publié comme Muhammad Al-Dahabi,
secrétaire général de la Fédération générale des entrepreneurs et professions, a confirmé que la plupart des petites, très petites et même moyennes entreprises étaient touchées par la quarantaine et les répercussions négatives de la pandémie de corona sur l'économie mondiale en général, et l'économie nationale en particulier. L'espoir reposait cette année sur une percée économique due à la levée des restrictions de précaution préventive, et à l'ouverture des frontières restées quasiment fermées ces 2 dernières années. Cependant, la guerre russo-ukrainienne a encore aggravé la situation de ce type d'entreprise en l'absence de toute stratégie de soutien de la part du gouvernement. Quant à Al-Ayyam, il a écrit que le système d'éducation et de formation au Maroc fait face à de grands défis qui se sont accrus avec l'échec d'un certain nombre de programmes de réforme, depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Al-Ayyam a abordé l'aspect lié à la transformation numérique dans le système éducatif en raison de son impact direct sur les chances de réussite de l'intégration dans l'économie du savoir. Dans le même ordre d'idées, le penseur Hassan Ourid a déclaré que l'école marocaine n'est pas entrée dans l'ère numérique et est restée piégée dans le 19e siècle. Ourid a indiqué que la pandémie de corona a produit une nouvelle réalité, et a estimé que cette réalité ou les problèmes qu'elle a soulevés peuvent être remplacés par l'enseignement à distance. Et cet enseignement, à mon avis, et j'en ai été alerté, ne peut pas être se substituer aux relations étroites entre l'enseignant et l'apprenant. L'enseignement à distance est un complément et non un substitut. L'enseignement à distance ne peut pas être une option dans les premiers stades, comme le primaire et le secondaire. Al-Ayyam a écrit que Jérusalem, il est considéré comme une zone sacrée d'une grande importance pour 3 grandes traditions religieuses, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et tout au long de l'histoire, il est resté un lieu de guerre et de conflit entre différentes civilisations et États qui ont tour à tour gouverné Jérusalem et la région. Est devenu un centre de divergence régionale et politique depuis le début du siècle dernier, approfondi avec la décision controversée prise par Donald Trump en 2018 de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem dans le cadre de l'accord du siècle. Dans le même contexte, le chercheur et analyste Abdel Samad Belkabir a déclaré, dans une interview à Al-Ayyam, que le conflit sur Jérusalem est un conflit profondément historique et religieux entre juifs et chrétiens, ajoutant qu'il y a 100 000 prophètes et si Israël s'aventure et démolit mosquée Al-Aqsa, la Troisième Guerre mondiale va commencer. Belkabir a ajouté, en fait, les juifs sont des victimes, et on peut dire qu'ils sont doublement victimes des rabbins qui les rassemblent dans un lieu précis et leur fermant les débouchés pour qu'ils ne communiquent pas avec les gentils, et victimes de l'ordre public, c'est-à-dire de l'État qui s'associe au clergé juif pour arrêter en un certain lieu les groupes juifs et les emploie par le clergé d'une part et les hommes d'État établis d'autre part, pour servir des objectifs sans rapport. Il a les intérêts des juifs eux-mêmes. Mustapha Bouhandi, professeur de religion comparée à l'université de Casablanca, a confirmé que les musulmans et les juifs répètent ensemble les déclarations de la guerre de Reconquista et du colonialisme européen, et que ce sont les chrétiens européens qui ont cherché à créer une patrie pour les juifs, parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Bouhandi a déclaré que chaque nation a sa propre entité, et elle devrait avoir sa propre existence, son roi, sa langue, son livre saint, et ce Torah. Par conséquent, ils ont constaté que les nations européennes seraient créées, après avoir été des nations coexistant entre elles avec les musulmans, parce que l'Europe était gouvernée par l'islam et qu'il y avait des peuples dans lesquels l'idée de la patrie était soufflée, et donc chaque nation voulait avoir sa propre entité, y compris les juifs qui n'ont pas d'entité parce qu'ils sont une nation dispersée ou une nation dont le roi est perdu.